Affaire Awa Domelo, le débat là, il est clos. Ouais. Le PPACI a fait une sortie pour clarifier la situation. Dans le débat Awa Domelo, quoi, tout ça là, c'est fini. On écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Oula Anselme, militant du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Je suis membre de la direction du parti. Je suis principalement le secrétaire national technique en charge de la mobilisation de la jeunesse militante. PPACI est un parti qui se porte bien, qui se porte très bien d'ailleurs. C'est un parti au combat, un parti organisé, structuré, un parti qui désire conquérir le pouvoir d'État pour l'exercer dans l'intérêt des Ivoiriens. Et donc, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, nous sommes au travail et le parti fonctionne à merveille. À travers les réseaux sociaux, à travers les médias, vous voyez que chaque jour, au PPACI, ça bouillonne. Vous voyez les activités présentement où je suis en train de vous parler, des missions sont en cours sur l'ensemble du territoire ivoirien pour réunir le parrainage nécessaire requis pour la candidature de nos champions. Et donc, le parti fonctionne, nous travaillons, nous bougeons, nos militants sont actifs et vous pouvez l'attester. Pour ce qui vous êtes un homme de médias, nous essayons de faire en sorte que les jeunes adhèrent au PPACI et nous essayons de faire en sorte que les jeunes au PPACI puissent servir le parti afin que le parti puisse atteindre ses objectifs. Nous sommes allés à un comité central. Et avant le comité central, nous avons appelé, nous militants, à la candidature du camarade président Laurent Gbagbo. Et au cours d'un comité central, le président a officiellement donné son accord pour porter notre maillot, pour porter le brassard, pour être notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. À l'issue de ce comité central, nous avons convoqué, ou du moins le comité central a convoqué une convention qui s'est tenue en bonne et due forme le 10 mai 2024 à Sofitel de Cocody. Le camarade dont vous parlez a même appelé à la mobilisation. Il a appelé à la mobilisation autour de la candidature du président Gbagbo. Il a appelé à la mobilisation autour de la convention. Il a appelé à l'unité autour de la candidature du camarade président Gbagbo. Le parti se porte très bien, comme il a dit d'entrée de jeu, et nous sommes en train de réunir toutes les conditions nécessaires pour que la candidature du camarade président Gbagbo soit effective. Il n'y a pas de péril à la demeure, les militants sont très disciplinés, les militants sont déterminés, au risque de me répéter, à faire en sorte que la candidature du président Laurent Gbagbo aboutisse. Et pour nous, il est déjà candidat. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer tous les dossiers techniques qu'il faut. C'est à ça que nous travaillons. Le candidat du PPACI est bel et bien Laurent Gbagbo. Non, en fait, nous, dès le début, nous avons dit clairement que le président Laurent Gbagbo ne peut pas ne pas être candidat. Et nous ne sommes pas surpris. Parce qu'il ne peut pas ne pas être candidat. Parce qu'il doit être candidat, c'est pourquoi nous ne sommes pas surpris. Pourquoi il ne recevrait pas son kit? Vous et moi, nous savons clairement les conditions dans lesquelles son nom a été retiré de la liste électorale. Et nous avons dit, nous avons donné notre position à propos. Nous avons dit que nous sommes contre cette injustice. C'est une injustice que nous n'allons pas accepter. Donc aujourd'hui, je crois que la CEI est en train de comprendre dans l'intérêt de la nation que le président Laurent Gbagbo doit être candidat. Et comme pour paraphraser un cadre de notre parti, il dit que le nom de Gbagbo devrait être assis sur la liste électorale. C'est la CEI qui fait semblant de ne pas lire ce nom. Les kits que nous avons reçus, les portables tablettes que nous avons reçus, vous constatez qu'il figure le numéro de la carte d'électeur du président Laurent Gbagbo. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale ait un numéro de carte d'électeur? On nous a exigé un certain nombre de documents que nous avons déposé et la CEI a constaté que Gbagbo Laurent a rempli les conditions pour bénéficier de son kit en tant que candidat déclaré à la présidentielle. Il a reçu son kit. Aujourd'hui, son parti est sur le terrain en train de remplir les conditions pour que nous ayons le nombre de parrainages nécessaires pour la validation de la candidature. Au niveau du PPACI, nous n'avons pas de problème de parrainage. Parce qu'on le dit souvent, et les gens pensent que c'est un vain slogan, nous sommes le PPACI. Nous sommes le parti politique le plus implanté encore, le mieux implanté en Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti politique représentatif. Dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, dans tous les hameaux, dans tous les villages, partout où vous irez, là où il existe un Ivoirien, vous trouverez un militant du PPACI. Donc, chez nous, tout se passe bien. Pendant que nous sommes en train de nous entretenir, vous et moi, nos camarades sont sur le terrain, en train de recueillir le parrainage et tout se passe à merveille. Dans les jours à venir, la responsable en charge de la collecte des parrainages du candidat Laurent Gbagbo, la vice-présidente Odette Soué, fera un bilan à mi-parcours. Et je peux vous assurer de ce que, en ce qui nous concerne, il n'y a aucune difficulté sur le terrain. C'est vrai que les tablettes offertes par la CEI par moment déconnent, mais fort heureusement qu'il y a une solution palliative qui est là, avec les fiches qui ont été remises,
Quand les tablettes ne fonctionnent pas, nous utilisons les fiches pour inscrire tous ceux qui veulent parrainer le président Laurent Gbagbo. Et tout se passe à merveille sur le terrain. Quand tu regardes ce que le militant du PPACI a vécu, quand tu observes ce à quoi il a survécu, quand en 2011, notre leader Laurent Gbagbo a été arrêté, déporté à la haie, nous avons subi toutes sortes de brimades ici. Arrestations arbitraires, des familles ont été disloquées, des gens sont retrouvés en exil. Mais ça n'a pas empêché les militants, les sympathisants de Gbagbo Laurent de s'affirmer à visage découvert. Ce n'est pas aujourd'hui, à la faveur de l'élection présidentielle, qu'ils vont se cacher ou auront un souci de se montrer. Non, ce n'est pas un problème pour nous, parce que nous avons des militants. Et je l'ai dit tantôt, nous sommes implantés partout et nos militants sont prêts à faire en sorte que notre candidat ne soit pas éliminé pour ce problème technique. Donc chez nous, ce n'est pas un problème. Et moi, je parle du PPACI, je ne parle pas des autres personnes. Or, le Front commun vient résoudre plusieurs problèmes. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, commençons par dire que le Front commun est la concrétisation de l'appel de Beaunois qui a été lancé le 14 juillet 2024 lors d'un meeting animé par le président Laurent Gbagbo. À Beaunois, à la date que je viens d'indiquer, le 14 juillet 2024, le président Laurent Gbagbo a lancé un appel à tous les Ivoiriens, à tous les démocrates, à tous ceux, et il avait bien précisé, à tous ceux qui ne voulaient plus voir ce gouvernement gouverner la Côte d'Ivoire. Des rencontres tant publiques et discrètes ont eu lieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ou du moins hier, le 16 juillet dernier, vous avez vu que nous avons abouti à la présentation des actes constitutifs et des organes du Front commun. Aujourd'hui, nous sommes avec le PDCI, nous sommes avec le GPS, nous sommes avec plusieurs personnalités politiques, nous sommes avec les artistes, nous sommes avec des Ivoiriens issus de toute classe sociale qui veulent que la situation change parce que le RADP a plongé ce pays dans la précarité à tous égards. Et aujourd'hui, quand on présente les actes constitutifs et les organes du Front commun, on ne peut pas dire que l'appel du président Laurent Gbagbo n'a pas été entendu. Mais l'appel a été entendu justement, c'est pourquoi sur l'ensemble du territoire national, les organes du Front commun sont en train d'être installés dans tous les districts, dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Nous allons même aller dans les villages. Et ce sont des comités paritaires qui s'y installent. Donc le Front commun est né. Il est né parce que les problèmes existent. Et ces problèmes-là, nous les connaissons tous. Premièrement, nous disons non au 4e mandat. Parce que le 4e mandat, il est anticonstitutionnel. Nous n'allons pas l'accepter. Et là-dessus, il ne faudrait pas que les gens se méprennent sur notre détermination. Il ne faudrait pas que les gens pensent que nous sommes des faiblards. Nous aimons la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi nous parlons, nous avertissons. Mais quand il faudra prendre ses responsabilités pour sauver la patrie, nous le ferons. Nous le ferons en toute conscience et en toute tranquillité. Deuxièmement, nous voulons des élections justes, transparentes et inclusives. Au nom de quoi? Celui qui est inéligible veut être éligible et faire de ceux qui sont éligibles des personnes inéligibles. Nous ne pouvons l'accepter et ça ne passera pas. À côté de cela, il y a également la question de la commission électorale indépendante, dite indépendante, la CEI. Cette CEI, nous exigeons la recomposition de la CEI. Pour le moment, nous posons les pas qu'il faut poser. Nous faisons preuve de bonne foi. Nous montrons tout notre amour pour la patrie et nous interpellons, nous sensibilisons, nous parlons. Nous appelons les gens à venir pour qu'on parle de la situation de la Côte d'Ivoire. Mais nous disons que nous n'irons pas aux élections avec cette liste électorale-là. Personne ne peut nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le temps pour le faire. Si, il y a du temps. Mais je vous le dis, en 2015, la révision de la liste électorale a eu lieu du 25 juin au 24 juillet. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de juillet. Là, en 2020, la révision de la liste électorale a eu lieu du 10 juin au 5 juillet 2020. Mais 3 mois après, les élections sont tenues. Comment est-ce qu'on peut nous dire, alors qu'en 2015 cela était possible, en 2020 cela était possible, comment est-ce qu'on peut nous dire qu'en 2025 cela n'est pas possible? Nous pouvons l'accepter. Et aujourd'hui, les gens veulent nous avoir à l'usure pour dire, bon, le temps imparti est court, le délai imparti est court, donc il faut aller. Non, nous n'accepterons pas. Quand nous faisons les parrainages, c'est pour dire que nous sommes prêts à ne pas boycotter ces élections. Nous sommes prêts à aller aux élections, mais nous continuons d'exiger que les conditions d'élections justes, transparentes, crédibles, inclusives soient réunies. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fait appel exclusivement à Soro Guillaume. Le président Laurent Gbagbo a fait appel à tous les Ivoiriens, épris de justice, de démocratie et de paix.
le président Laurent Gbagbo a fait appel à toutes les forces vives de la nation qui pensent que ce régime RADP est en train de plonger, ou du moins à plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos. Et Soro Guillaume a répondu favorablement à l'appel. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les autres qui se disent opposants ne répondent pas à l'appel. Pourquoi eux ne répondent-ils pas à cet appel? Sont-ils d'accord avec la gouvernance actuelle de la Côte d'Ivoire? Sont-ils d'accord avec la gestion actuelle du pays? Sont-ils d'accord avec la gestion actuelle des ressources de notre pays? Ils ont décidé de fonder des partis politiques. Ils ont fondé leur parti politique. Nous ne pouvons pas être contre cela. Au PPACI, ça ne nous gêne aucunement. Vous savez, Laurent Gbagbo s'est battu en Côte d'Ivoire pour la liberté d'expression. Laurent Gbagbo s'est battu pour le multipartisme et il ne peut pas se battre pour le multipartisme et empêcher certaines personnes de s'exprimer. Ils ont décidé de s'exprimer dans un cadre qu'ils ont choisi. Ce cadre, c'est leur parti politique et ils sont dans leur parti politique et ça ne nous gêne pas. Vraiment, il n'y a aucun commentaire là-dessus. La plupart des Ivoiriens, c'est la gestion calamiteuse du régime RADP. Charles Blé Goudé, quand il était encore à la CPI, a laissé entendre qu'il ne serait pas la honte de sa génération. Vous avez certainement entendu ça. Il disait, je ne serai pas la honte de ma génération. Aujourd'hui, quand il se retrouve lui seul face à son miroir, est-il en train de devenir la honte de sa génération? Il reviendra à lui seul de répondre à cette question. Soro Guillaume a constaté, ou du moins a fait le même constat que Laurent Gbagbo. Et il ne veut plus que ce régime soit là. Nous avons lancé l'appel. Nous sommes heureux que cet appel ait été entendu par Soro Guillaume. Et nous continuons de dire à ceux qui sont encore là que les portes du Front commun restent ouvertes. Les portes de Trop c'est trop restent ouvertes. Ils peuvent venir, ils doivent venir pour que nous nous mettions ensemble. Il faut que les gens mettent de côté les égos. Il faut que les gens mettent de côté les questions personnelles. Hier, ce sont ces mêmes personnes qui disaient que le président Laurent Gbagbo refuse de réunir l'opposition. Et que le président Laurent Gbagbo serait incapable de réunir l'opposition. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo lance un appel à la classe politique Côte d'Ivoire. Eux qui décriaient hier le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils font? Ils devaient être les premiers à venir. Ils devaient être les premiers à répondre à l'appel. Et donc, je pense que Soro Guillaume a bien vu, il a bien fait de répondre à l'appel. C'est ensemble que nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Pas par les armes, mais par les moyens démocratiques. Le PPACI avait déjà lancé l'appel de Benoît et le PPACI était en train de travailler à la réalisation de l'appel de Benoît. Le PPACI est en train de donner un contenu à l'appel de Benoît. C'est entre-temps que des partis d'opposition sont réunis pour créer la CAP Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique. Et donc, je crois que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème qu'il y ait plusieurs voix au sein de l'opposition. Ce n'est pas un problème que la CAP parle et que nous parlons de nos côtés. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que le régime RADP ne soit plus aux affaires à l'issue de l'élection présidentielle de 2025, octobre 2025. C'est ça qui est important. Le moment viendra où forcément et la CAP et le Front commun se retrouveront, s'asseront pour discuter de la conduite finale à tenir. Mais pour l'heure, je crois que la CAP peut donner de la voix et le Front commun aussi peut en donner autant. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, même c'est à l'avantage de l'opposition. Nous espérons que tout se passe bien. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, mais nous espérons que tout se passera très bien. C'est pourquoi nous continuons de tirer la sonnette d'alarme pour dire au régime en place qu'il faut que les Ivoiriens s'asseyent pour discuter. Il faut qu'ils se parlent. Il n'est pas encore tard. Et le président Laurent Gbagbo l'a fait à ses différents meetings. Il appelle à la discussion. Le Front commun appelle à la discussion. Et nous ne créons pas. Nous croyons qu'à un moment donné, la sagesse va habiter les actuels tenants du pouvoir et ils viendront à la table de discussion. Le PPACI ne va pas là où on l'a pas invité. C'est pourquoi on n'a pas vu le PPACI. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un début qui doit être amélioré. Parce que ce qu'on a vu, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. C'est pourquoi je parle d'amélioration. Ça veut donc dire que le Saint-Esprit est en train de gagner le cœur des tenants du pouvoir. Ils comprennent que nous devons discuter, mais malheureusement, ils sont toujours dans une ruse. Ce que nous voulons et ce que nous exigeons, c'est un dialogue entre gouvernement et opposition. Nous ne voulons pas d'un dialogue entre partis politiques, parce que les décisions issues des discussions entre les partis politiques n'engagent pas le gouvernement. D'ailleurs, ceux de la délégation du RADP qui ont été rencontrés, les membres de la CAPSI, ils sont des ministres, ils sont membres du gouvernement.
qu'est-ce que ça leur coûte de venir en tant que membre du gouvernement? Puisque eux-mêmes sont des membres du gouvernement, qu'est-ce que ça leur enlève de venir en tant que membre du gouvernement? Et donc nous continuons de dire qu'il faut un dialogue, le 6e dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition, toute l'opposition politique et la société civile. Ce n'est pas de ce dialogue-là que nous voulons, mais nous voulons un dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Dans ce pays, il a toujours existé des discussions. Depuis Félix Houphouët-Boigny a reçu son opposant historique, Laurent Gbagbo. Il a fait revenir des îles, ils sont rencontrés, ils sont parlés. Le président Bédi avait organisé ici des dialogues avec l'opposition. Le président Laurent Gbagbo, on a vu le Forum de la Réconciliation nationale, on a vu tous les accords, comme nous avons parcouru le monde entier, à l'effet d'obtenir la paix pour l'organisation des élections d'octobre 2010. Qu'est-ce que ça coûte au pouvoir en place, qui hier a fait le premier dialogue, deuxième dialogue, troisième dialogue, quatrième dialogue, cinquième dialogue, de faire le 6e dialogue pour qu'une bonne fois pour toutes, les Ivoiriens se parlent et que de ce dialogue-là naissent des raisons fortes pour la stabilité du pays. Donc nous nous interrogeons, ces personnes font fausse route. Et je vous explique. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, en octobre 2000, et qu'en 2001 déjà, les attaques avaient commencé contre son régime, lesquelles attaques sont mieux en rébellion en septembre 2002, quand les gens attaquaient le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo à cette époque n'avait pas l'âge qu'il a aujourd'hui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que ce sont les idées de Gbagbo Laurent qu'ils ont attaquées. Ce n'est pas son âge qui a été attaqué. Ce sont les idées que Gbagbo Laurent porte, qu'il véhicule, qu'il incarne, qui ont été attaquées. Ce sont les idées de Gbagbo Laurent qui dérangent. Comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, parce que nous on dit que Gbagbo Laurent porte la vision. La vision et Gbagbo Laurent, les deux se confondent. Mais quand on a un homme de la dimension de Gbagbo Laurent, qui a pensé quelque chose, qui a conçu quelque chose, et qui a même de conduire cette vision, pourquoi voulez-vous qu'on le mette de côté pour prendre quelqu'un d'autre à qui on enseigne la vision, alors que le concepteur de la vision est là? Nous avons besoin de Laurent Gbagbo. Et je précise que d'ailleurs, c'est nous, militants du PPACI, qui avons demandé à Gbagbo Laurent d'être notre candidat. Gbagbo Laurent n'est pas venu nous dire qui veut être notre candidat. Nous lui avons demandé d'être notre candidat parce que nous l'avons vu comme la seule personne, pour l'instant, l'unique personne capable de nous rassembler et de faire en sorte que le combat de souveraineté, le combat pour le panafricanisme, le combat pour la dignité de l'homme humain puisse être effectif en Côte d'Ivoire. C'est nous qui l'avons choisi. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes fiers qu'il ait répondu favorablement à notre appel. Nous nous disons merci. Il le fait pour nous. Il le fait pour la postérité. Il le fait pour nous qui sommes ses enfants. Il le fait pour la Côte d'Ivoire de demain. Vous savez, l'action politique vise à améliorer la situation humaine. Objectivement parlant, quand vous regardez les populations ivoiriennes, ne sentez-vous pas la misère? Ne sentez-vous pas que les Ivoiriens ne sont pas heureux? En dépit des édifices qu'on brandit là, pour nous faire croire que tout va bien dans le pays. Ne sentez-vous pas que l'homme n'est pas au centre de l'action de ce régime? L'humain doit être au centre de l'action de l'homme politique. Est-ce le cas avec l'actuel régime? Combien de tentatives de suicide il y a eu dans ce pays? Combien de suicides il y a eu dans ce pays? À cause de la gestion de ce régime. Mais les Ivoiriens qui chaque jour la cherté de la vie. La vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. Et la lettre du continent nous fait entendre, pendant que les Ivoiriens disent que la vie est chère, un individu futur chef d'État à lui seul bénéficie d'un fonds dit de souveraineté de 342 milliards par an. C'est inhumain. Alors que les enseignants font la grève pour l'amélioration de leurs conditions de travail, faites le calcul. 342 milliards par an, faites le calcul en 10 ans, 15 ans, ce que ça donne. Ça pouvait même rembourser une bonne partie de la dette ivoirienne. Qu'ont-ils fait de cette dette? Qu'ont-ils fait de tout cet argent amassé? Vous voyez, c'est ici en Côte d'Ivoire, on parle de blanchiment d'argent. Vous voyez tous ces rapports de l'Union européenne chaque matin, midi, soir qui parlent de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est un bilan calamiteux. Le bilan, il n'est pas bon
Et c'est d'ailleurs pourquoi que le PPACI se bat pour redonner espoir aux Ivoiriens. C'est pour ça que le PPACI se bat pour que les conditions de vie des Ivoiriens changent, pour que les Ivoiriens renouent avec l'épanouissement. C'est pourquoi nous nous battons pour que Gbagbo Laurent vienne au pouvoir pour remettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers. Vous allez le voir déployer dans les jours à venir. Je ne vous donnerai pas de date, il ne revient pas à moi d'en parler, mais je puis simplement vous dire que ce mouvement s'organise et a même terminé son organisation. Dans les jours à venir, si le régime RHDP s'obstine à ne pas créer les conditions d'élections justes et transparentes en Côte d'Ivoire, si le régime RHDP s'obstine à vouloir violer la constitution de la Côte d'Ivoire en faisant de Ouattara candidat pour la 4e fois, vous verrez le mouvement trop c'est trop. Et tout est fin prêt, le mouvement est prêt. Et nous sommes là, nous observons. Et je le dis, nous continuons d'interpeller, nous continuons de sensibiliser, nous continuons d'alerter pour dire la Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Elle ne saurait être la propriété privée de qui que ce soit. Asseyons-nous et discutons. Mon mot de fin, évidemment, à ma qualité de militant de PPACI, je voudrais lancer un appel aux Ivoiriens. Dire aux Ivoiriens que Gbagbo Laurent pour lequel ils ont prié, Gbagbo Laurent pour lequel ils ont gêné, Gbagbo Laurent pour lequel ils ont dû consentir à d'énormes sacrifices, ce Gbagbo Laurent est revenu au relais de sa victoire à la CPI. Ce Gbagbo Laurent est prêt à aller au combat. Ce Gbagbo Laurent s'est déclaré lui-même comme étant un soldat mobilisé, notre soldat mobilisé. Ce Gbagbo Laurent est candidat. Il faut que les Ivoiriens se mobilisent autour de sa candidature. Il faut que les Ivoiriens fassent la candidature de Gbagbo Laurent leur affaire personnelle. Et parce qu'ils connaissent Gbagbo Laurent le connaît. Et avec Gbagbo Laurent, la joie va revenir dans le cœur des Ivoiriens.